Martinique Actualité. Et pour commencer ce journal, la sieste n'est pas une mauvaise chose. Pendant la sieste, notre activité cérébrale est moindre, mais pas nulle. Notre inconscient travaille. Nous laissons libre cours à l'expression et à la projection des images stockées pendant l'éveil. Ce phénomène est plus prononcé pendant une sieste que pendant une nuit de sommeil, car la sieste nous maintient dans une phase de sommeil plus léger et plus propice à ce type d'inspiration. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Qualité de l'air mauvais. La brume de sable d'origine saharienne arrivée ce week-end continue d'intéresser notre territoire. Aujourd'hui, mardi 6 juin, les syndicats français ont appelé à une manifestation générale contre la réforme des retraites dont les décrets ont été publiés dimanche. Cet appel n'a pas été lancé en Martinique. Seul le syndicat enseignant UNSA a décidé de se mettre en grève. Ces militants se sont réunis à la maison des syndicats ce matin à 8h30. Pour attirer le personnel de santé qui manque en Martinique, il lui sera proposé un logement à proximité de son lieu de travail. C'est dans cet objectif que seront construits 130 appartements à proximité du CHU de Martinique, pas loin du giratoire de la maison, de la femme, de la mère et de l'enfant. Cet ensemble va s'appeler la résidence Pierre Aliker. La première pierre a été posée vendredi, en présence notamment du président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, du préfet de région, Christophe Bouvier, et du maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. La Maison de France du Morne Rouge a été inaugurée aujourd'hui à 15h à l'hôtel de ville de la commune. Le gouvernement a lancé ce week-end une campagne de communication intitulée « Chaque geste compte ». Elle vise à encourager les économies d'eau. Chacun est ainsi invité à adopter dès maintenant et au quotidien 6 gestes simples afin de réduire sa consommation d'eau: installer un mousseur sur les robinets et un pommeau de douche économe, vérifier et réparer les fuites, prendre une douche de 4 à 5 minutes maximum et éviter les bains, installer un récupérateur d'eau de pluie, installer un goutte à goutte pour l'arrosage ou encore planter des plantes peu gourmandes en eau. Par cette campagne « Chaque geste compte », le ministre de la Transition écologique Christophe Réchu et la secrétaire d'État chargée de l'écologie Bérangère Couillard entendent sensibiliser la population à la préservation de la ressource en eau. Une brume de sable continue de concerner la Martinique, même si elle a diminué. Aujourd'hui, mardi, l'air est toujours de mauvaise qualité. Cette brume de sable a provoqué de sérieuses allergies et a aggravé les symptômes des personnes qui souffrent d'asthme. Elle pourrait se reproduire dans les mois qui viennent jusqu'à septembre. Par ailleurs, nous sommes en vigilance rouge concernant la pluie. Ainsi donc, un certain nombre de postiers ont recommencé à travailler après une ordonnance rendue par le juge des référés. Mais hier, lundi, ils n'ont guère pu remplir leur mission. 70 véhicules ont eu un pneu crevé. Une enquête de police est en cours. Rappelons que la médiation mise en place par le tribunal est momentanément arrêtée à l'initiative de la direction de la Poste. 351 millions d'euros de fraude en lien avec la Caisse nationale d'allocation familiale ont été identifiés. Ces fraudes coûtent cher à l'État et représentent 351 millions d'euros contre 309 en 2021. Dans le détail, le RSA regroupe 60% des sommes dues, suivies par la prime d'activité, 13%, les aides au logement, 12%, et l'allocation adulte handicapé à 3%.
Si ces chiffres sont effarants, il s'agit bel et bien de fraudeurs et non d'erreurs réalisées par les allocataires. En moyenne, le préjudice s'élève à 7 217 € par arnaque, soit une augmentation de 55 € en un an. Les arnaqueurs redoublent d'inventivité pour toucher le pactole, piratage de coordonnées bancaires, fausses activités professionnelles, usurpation d'identité, sociétés fantômes ou encore création de micro-entreprises. La CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, a donc décidé de multiplier ses contrôles et de croiser ses données avec celles de Pôle emploi ou des centres des impôts. Depuis 2 ans, l'État forme 30 super enquêteurs qui opèrent au sein du Service national de lutte contre la fraude à enjeu et s'attaquent à des préjudices 10 fois plus importants. Ces agents viennent de la CNAF, mais aussi de l'URSSAF ou des impôts. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a par ailleurs annoncé toute une batterie de mesures. Son plan de lutte contre la fraude sociale prévoit notamment qu'à partir du 1er juillet prochain, il n'y ait plus de versement d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers hors Union européenne. En général, à l'occasion de conflits sociaux, les entreprises ou les administrations victimes de grève communiquent peu avec la presse. Il en est autrement à propos du conflit dans lequel la CIMAR est partie prenante. Elle nous a en effet fait parvenir un long communiqué. Nous l'avons lu avec attention, mais malheureusement, nous ne l'avons pas compris. On parle beaucoup de meurtre par balle, mais c'est avec un couteau qu'un homme a été blessé au cou dans le bourg du Lamentin lundi vers 16h30. Actuellement, 40 enseignants sont en formation pour être en mesure d'enseigner le créole dans les 100 classes qui seront créées prochainement. Notons que le syndicat enseignant FSU ne semble pas favorable au caractère obligatoire de l'enseignement du créole à l'école. De nombreuses listes dites citoyennes se sont présentées lors des élections municipales de 2020. La dénomination liste citoyenne et participative est apparue avec les élections municipales de 2020. À peu près 20% des 116 listes martiniquaises s'en revendiquaient. La liste citoyenne inclut des citoyens n'appartenant pas au monde politique. L'idée est d'échapper aux influences politiques en représentant réellement la population. Pour autant, ces listes peuvent contenir des personnes encartées de divers partis à condition qu'elles ne soient pas majoritaires et qu'elles ne figurent pas dans les 3 premiers de la liste. Malgré ces précautions, dans ce cas, la liste échappe difficilement cependant aux influences des partis et aux jeux politiques. Ce type de liste est en effet constitué avant tout dans le but de battre un parti ou une coalition adverse, et les citoyens qui y sont risquent de servir de faire valoir aux yeux du peuple. 3 ans après leurs élections, on constate que les équipes élues en tant que liste citoyenne et participative ont eu des destins très hétérogènes, puisque dès le départ, certaines ont gagné en toute autonomie, quand d'autres ont dû fusionner avec des listes d'initiatives partisanes. Les équipes issues de listes réellement citoyennes cherchent à combler le fossé qui s'est creusé peu à peu entre les représentants et les représentés, notamment ceux des couches populaires. Ces équipes ont donc commencé par transformer les modes de gouvernance interne. Avant d'aller à la rencontre des habitants de la cité, elles ont souhaité tendre vers plus de collégialité au sein de l'équipe municipale. Pour ce faire, elles ont souvent élargi l'exécutif au-delà du maire et de ses adjoints. Les décisions se prennent beaucoup moins souvent dans le bureau ou lors des conseils municipaux, mais plutôt au cours de commissions pluralistes ouvertes aux acteurs associatifs volontaires, à des collectifs citoyens préexistants ayant l'habitude d'interpeller les élus, ainsi parfois qu'à des habitants tirés au sort. Certaines communes ont, elles, préféré adapter les conseils de quartiers existants.
mais toutes cherchent à échapper à l'instrumentalisation de la participation citoyenne à des seules fins de communication ou de popularité. Mais beaucoup se rendent compte qu'il ne suffit pas de convoquer les citoyens pour qu'ils se mobilisent et que l'arrivée de nouveaux élus ne recrée pas automatiquement de la confiance. Par ailleurs, les mêmes méthodes ne donnent pas un résultat identique partout. Le degré de politisation des habitants, la culture et l'histoire politique du territoire diffèrent. Il faut donc éviter de retomber, sous couvert de démocratie délibérative ou directe, dans les travers de la participation descendante. Toutes ces réalités ont probablement retardé, pour certains, leurs ambitions en termes de justice sociale et de transition écologique. Il y a un concours Miss Univers, il y a aussi un concours Mister Globe International, c'est-à-dire un concours qui a pour objectif de désigner le plus bel homme de la planète. Cette année, ce concours est organisé en France et la Martinique va y envoyer un candidat. Il sera choisi à l'occasion d'une manifestation qui aura lieu entre le 14 et le 23 septembre. Les organisateurs de ce concours au niveau national sont actuellement en Martinique. Actuellement, les professionnels du BTP sont très inquiets. Ils affirment ne pas avoir de visibilité pour l'avenir. En particulier, ils ne connaissent pas les projets des collectivités qui sont, dans notre pays, les principaux donneurs d'ordre. Les vacances arrivent, c'est-à-dire le moment où de nombreux Martiniquais prennent l'avion. Les billets entre la France et la Martinique, qui ont augmenté de 40% ces derniers mois, ne sont toujours pas moins chers. Un sondage révèle que 81% des femmes sont attirées par les hommes ayant des tatouages sur les bras. C'est donc environ 8 femmes sur 10. De plus, 58% des femmes estiment qu'un homme tatoué dégage une aura de virilité, renvoyant ainsi à l'image du bad boy qui séduit de nombreuses femmes. L'étude montre également que 73% des femmes préfèrent les grands tatouages qui couvrent une zone complète du corps par rapport aux tatouages plus petits. Seulement 32% des femmes interrogées affirment apprécier les tatouages discrets. L'homme d'une cinquantaine d'années qui a été blessé avec un couteau hier lundi vers 16h30 à proximité de l'église du Lamentin est toujours hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Même si les spécialistes affirment que la saison cyclonique sera plutôt sage dans notre zone géographique, des trombes de pluie se sont abattues sur Haïti. On compte au moins 42 morts et 11 personnes disparues. Le CCAS de la ville de Trinité avait organisé une fête de la famille samedi en présence du maire de la commune et de nombreux invités. Une fête très réussie au cours de laquelle 4 mamans et un papa ont été honorés. Il s'agit de Berthe Padello, 91 ans, mère des 5 enfants. Elle a été agent d'entretien. Rolande Msabi, 78 ans, mère de 9 enfants. Elle était également agent d'entretien. Juliette Kouta, 88 ans, mère de 7 enfants, a été successivement vendeuse, surveillante de cantine et aide à domicile auprès des personnes âgées. Tania Chilan, 44 ans et mère de 6 enfants. Après avoir été cuisinière et ouvrière, elle est aujourd'hui agent d'entretien. L'homme qui a été décoré pendant cette manifestation s'appelle Raymond Elouédin, 75 ans, père de 4 enfants, aujourd'hui à la retraite. Il a été entrepreneur de transport. Au News Radio, c'est toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer.